Contrairement à ce qu'aurait souhaité l'armée des Philippines, le jour de la fête nationale n'aura pas célébré la victoire à Marawi. Bien au contraire, après 3 semaines de combats entre soldats et islamistes, Manille s'est résolu à faire appel à l'aide étrangère. C'est d'ailleurs l'armée elle-même qui confirme aujourd'hui la présence de soldats américains aux côtés des Philippins à Marawi. Dans une bataille, le plus important pour le commandant est le renseignement. C'est le genre d'aide qui est fourni par les États-Unis. Ils ne participent pas au combat, mais ils doivent se protéger en cas d'attaque. C'est pourquoi nous leur permettons d'être armés. Ils sont seulement là pour aider nos troupes. Aucune précision sur le nombre de troupes américaines. Il s'agirait d'un petit contingent dont la présence à Marawi est confirmée par l'ambassade des États-Unis aux Philippines. Washington avait avant cela annoncé la livraison d'armes dans le cadre d'un programme d'aide à la lutte antiterroriste entre les deux pays. États-Unis-Philippines, un très ancien partenariat lié par un traité de défense mutuelle depuis 1951. Une relation qui fait l'unanimité au sein de la classe politique du pays, à l'exception notable et minoritaire du président philippin et de ses partisans. Nous exprimons notre opposition sur la participation des troupes américaines dans la bataille de Marawi. Nous ne voulons pas que les Philippines deviennent un autre Afghanistan, Irak ou comme en Syrie et en Libye. Donc les Américains doivent quitter les Philippines. En 2002, les États-Unis avaient fourni le même genre d'aide dans cette région du Mindanao où se trouve la ville de Marawi, dont 10% est encore actuellement sous contrôle des islamistes.